pays veut sauver le pays. Parce que quand ces gens-là vont aller en grève, l'administration sera paralysée. Le régime de Kabila va disparaître. Parce que ce sont eux qui constituent le soubassement, le fondement même, n'est-ce pas, de ces régimes moribonds, défaillants. Je vous donne un cas saillant. Un médecin qui touchait 1 million de francs congolais. Aujourd'hui, les 1 million représentent quoi? Pratiquement 400 $. Donc, c'est pratiquement, ce sont des gens qui sont entrés dans une démarche suicidaire. Je prends le cas des professeurs. C'est là encore, ils ont été patients. Ils aiment bien Kabila. Les professeurs devraient entrer en grève avant même les médecins. Apparemment, la grève là vous achante ou bien... Parce que s'il y a grève, moi j'ai mes frères et sœurs, j'ai même ma petite amie qui est à l'Unikine, mais comment on va délibérer? Mais le nom dit c'est quoi? Le nom dit c'est quoi? Quand un régime ne sait pas entretenir les enseignants, le nom dit c'est quoi? Il tue l'instruction, il tue la recherche scientifique. Dis-moi, l'université de Kinshasa, la recherche scientifique, quand Tibala arrive, Tibala, quand il arrive, qu'est-ce qu'il a prévu, n'est-ce pas, dans la recherche scientifique? Y a-t-il un projet là-dessus devant, n'est-ce pas, révolutionner la bibliothèque, n'est-ce pas, à l'université de Kinshasa, à l'IPN et consorts? Il ne faut pas aller de Tibala a des missions spécifiques. Je ne parle pas organiser les élections, je ne sais pas moi. Revenons dans l'affaire qui est purement sociale. Je reviens. Où trouver des remèdes? Est-ce que la dernière décision gouvernementale demanda aux entreprises minières de rapatrier 40% de leurs capitaux? Cette mesure peut être considérée comme un début de solution. Non, Serge, c'est la ruse. 10 ans d'Iran, Kabila l'a fait. 10 ans, Kabila au pouvoir. Nous avons connu des ministres de l'économie et consorts. Kabila l'a fait. Et les 40% d'antan, qui en bénéficient? Les 40% d'antan, on ne conçut pas les pays avec les émotions. On ne conçut pas un pays lorsque vous constatez un échec, vous allez toucher par là, vous allez toucher... Non, non, non. L'échec est visible, l'échec est puissant. Je ne vois pas ces régimes là où il peut se relever. Et d'ailleurs, regardez l'échec est grave. Cette période serait une période, n'est-ce pas, de la cogestion. Mais Kabila se fait un accord, son accord à lui, il continue à gérer seul. L'esprit de l'accord n'y est pas. Quand vous prenez l'esprit de l'accord, c'est la cogestion. Est-ce que Tibala réellement contrôle l'appareil du gouvernement? Non. Merci. Tibala subit des injonctions de Kingakati. D'accord. Pascal, début des solutions, rapatriement de 40%, il faut injecter un peu la devise. On apprend que la Banque centrale va pouvoir procéder à l'opération de la vente de la devise nationale aux banques commerciales. Ça sera peut-être le début d'une solution. Hein? Je ne crois pas du tout. J'ai suivi aussi ce matin le gouverneur de la Banque centrale parler même de la douane. Maintenant, on va laisser les particuliers dédouaner leurs avoirs. On ne va plus passer par, on les appelle quoi? Les douaniers, ou un terme comme ça. Donc, je ne pense pas que c'est la voie normale pour trouver solution. On l'a raté parce que l'économie s'est construite dans le temps, Serge. Il aurait fallu qu'on imagine cette histoire depuis très longtemps. Et on se réveille aujourd'hui. Je ne pense pas que par une baguette magique, on peut avoir une solution et qui puisse répondre, n'est-ce pas, à tous les maux que nous sommes en train maintenant de déplorer maintenant. Je ne crois pas, mais ils peuvent essayer parce qu'ils ne peuvent pas aussi croiser les bras. La réalité est là, la réalité est telle que la difficulté est palpable et visible. Mais c'est normal que les petits gestes soient posés. Mais lorsqu'on pose les gestes en question, est-ce que aussi ils vont canaliser, en tout cas le résultat de ces gestes pour l'intérêt de la société? Je doute fort, parce que j'ai vu même un ami réfléchir sur la problématique de la classe sociale. C'est très important. C'est très important, parce que cette classe politique aujourd'hui, je pense que vous allez revenir à la question, nous cause du tort. Oui, j'ai suivi Banda Midagou, qui a pris une lettre ouverte demandant même les remplacements. Je ne sais pas. Il y a des choses discutables dans ce que Midagou dit. Non, il n'a pas mal fait. Oui. Parce que l'idée ici, selon ce que moi je l'ai compris, c'est qu'il ne fait plus confiance à la classe politique. Et il se classe maintenant du côté de la population ensemble pour ne plus faire confiance à cette classe politique. Mais il va plus loin pour dire qu'il faudrait qu'il quitte avant que la sanction populaire n'arrive. Alors lui envisage tabula rasa, et ce qui n'est pas du tout facile, parce qu'en philosophie, nous disons, on est toujours avec les autres, c'est ça la vérité. On est toujours avec les autres, jamais être seul au monde. Et lorsqu'on est toujours avec les autres, on est obligé d'être ensemble et évoluer ensemble avec les autres. Et maintenant que lui envisage tabula rasa, et ce n'est pas facile, j'aurais voulu peut-être l'accompagner dans la réflexion, comment restructurer
De quelle manière nous pouvons restructurer? Et moi, je le propose, que cela passe par la sensibilisation auprès de la population, qui doit comprendre qu'il faut maintenant faire le choix, non pas aux gens qui viennent avec des impressions, mais plutôt ceux-là comme les Daniel Essaf ou les Serge Kabongo, qui vous ont convaincu effectivement qu'il faut travailler pour la nation, et vous faites un choix. C'est à partir de ce choix-là que vous aurez maintenant des retombées. Mais si vous faites un mauvais choix, les élections pointent bientôt à l'horizon, et vous allez toujours regretter. Et si nous regrettons aujourd'hui, c'est parce que l'élection de 2006 et 2011, ou les élections de 2006 et 2011 n'ont pas été bien faites, la population n'avait pas compris, a fait le choix sur les impressionnistes. Et la conséquence aujourd'hui, nous les payons cash. Et donc, je suis d'accord avec l'ami qui réfléchit sur la classe politique. Cette classe politique nous a rendu vraiment un très mauvais service. Et j'appelle à l'ami, si on peut se rencontrer, réfléchir, mûrir la réflexion sur cette question. Je crois que c'est important. Substantiellement, la question économique, c'est une question sérieuse. C'est une question qui n'a pas été prise en compte depuis bien longtemps. Simplement parce que la réflexion a été sur comment conserver le pouvoir. Et lorsqu'on a mis l'accent sur la problématique de la conservation du pouvoir, on a laissé de côté l'essentiel, qui est l'économie. Et aujourd'hui, malgré qu'on a fourni l'effort pour la conservation du pouvoir, la réalité est telle que c'est difficile maintenant de continuer à le conserver. Mais même si vous le conservez, vous devez également assurer le social. Et maintenant, la conservation du pouvoir dépend de la question sociale. Parce que si la question sociale est fortement dégringolée, vous ne saurez pas conserver le pouvoir. Et d'ailleurs, le matin ici, sur l'avenue du port, j'étais avec le confrère, on était en train de réfléchir sur l'avenir de notre pays, et curieusement, nous voyons des motards comme pas possible. C'était quoi? La police, ce n'est pas la police de circulation routière. Autre police arrête maintenant un motard. Et les motards n'ont pas compris pourquoi ils devraient l'arrêter. Ils sont venus nombreux. Le fait qu'ils viennent nombreux, on a déployé des véhicules de la police pour les arrêter. Mon frère, mais c'était un spectacle terrible. La police qui arrête la police. Avec des armes, comme vous n'avez pas dit. Des armes à feu, des armes à guerre. Mais justement, donc vous comprenez que le problème est là. Si on ne résout pas le problème social, la question de la conservation du pouvoir ne passera pas. On ne va peut-être pas revenir sur Brandon Midagou. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non, juste un petit mot. Il faut renouveler la classe politique. Le renouvellement de la classe politique est lié, n'est-ce pas, à la cartographie même, n'est-ce pas, électorale. Je disais tantôt, 2006-2010, Kabila ne nous a pas aidés à renouveler la classe politique. Le peuple a sanctionné les gens dans cette ville. Je ne contredis pas mon ami Midagou, je suis d'avis avec lui, mais je présente les limites de cette entreprise où on est censé renouveler la classe politique. Je suis d'accord avec lui. Mais le régime AFDEL ne nous a pas aidés. En 2006, il y a eu tricherie. En 2011, Serge, on a nommé 350 députés. Oh. Ah oui, nommés. Là, à l'hémicycle, il n'y a que 150 députés élus. 350 nommés avec stylo à la main. Vous comprenez? Et ce genre de députés peuvent produire quoi? C'est ça, renouveler la classe politique. Donc le régime de l'AFDEL, le régime ici ne nous a pas aidé à renouveler la classe politique, parce qu'en 2011, il y a eu sanction populaire. Alors revenons à l'économie, parce que semble-t-il, si vous me faites une bonne politique, je vous ferai des bonnes économies également. Oui. Est-ce que cette crise économique, cette crise sociale a aussi son corollaire sur la crise politique qui traverse les pays? Et où est-ce qu'on en est avec, soi-disant, les 25 mesures prioritaires du gouvernement? C'est 25 comment? On va peut-être en parler avec Jérôme Sekana les mardis prochains. Nous parlons de l'économie par infirmité du langage, mais sinon on ne peut plus parler de l'économie dans ces pays. Serge, lorsque la politique marche à pas de tortilles, l'économie en pâtit également. L'économie aussi en pâtit. Les problèmes que nous avons au Congo, d'abord, j'aimerais aussi préciser, ça c'est une erreur grave, j'entends mes confrères, j'entends les analystes parler de la classe politique. C'est vague, c'est nager dans les stratosphères. La classe dirigeante, quelle classe politique? Je peux prétendre aussi t'assimiler au rang d'un politique. Je peux prétendre aussi l'assimiler au rang d'un politique. Ceux qui dirigent, c'est ça. Ne nous cachons pas derrière les concepts de la classe politique. La classe politique, c'est vague. Félix Tshisekedi, c'est un politique. Il n'a jamais dirigé. Vous comprenez? Serge vous aussi être assimilé en tant que politique. Ceux qui dirigent, les Chadari, ces messieurs ici, l'opportuniste ici, le vice-ministre de l'Intérieur, ici, c'est qui? Non. Hein? On le connaît. Vous les connaissez, hein? Oui. Qui veut jouer à l'IDPS. Hein? Bon, j'arrive. Pour dire que
Cette classe dirigeante a échoué. Comment on ne peut pas s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir de la mesure où nous-mêmes, nous avons bloqué les processus par la corruption. Rappelez-vous, nous sommes victimes de la bonne gouvernance, nous sommes victimes de la corruption, nous sommes victimes de détournements. 10 ans d'Iran, le Congo n'a jamais conçu un budget propre à lui. Nous sommes victimes d'appui budgétaire. C'est la communauté internationale qui nous a toujours aidés, à 50%, Serge. Et aujourd'hui, cette communauté internationale constate que vous embauchez de l'argent dans vos poches, de l'argent destiné à l'ensemble de tout un peuple. Nous arrêtons cette opération. Alors, dernière question, oui. C'est la question d'un téléspectateur. Il dit ceci, les francs congolais respirent, mais la vie sociale est aux enchères. Est-ce que c'est quand même justifiable, cette reprise du poil de la bête du franc congolais? Mais comment est-ce que sur le plan social, ça ne suit pas? Les francs congolais reprennent la belle santé, mais les unités des cartes prépayées, 100 unités, 2000. Serge, comment vous expliquez que les carburants, les prix ne baissent pas? Comment vous expliquez que sur le plan du marché, les taux ne suivent pas aussi cette reprise de la bonne santé de la monnaie nationale? Serge, j'allais relever 2 points, 2 arguments qui résistent aux assauts du doute. 2 derniers. Le premier argument par rapport à ta question. La douane que nous avons ici n'a jamais profité aux Congolais. Tous, même les kits électoraux, sont passés par l'océan Indien tout en passant par Mombasa. Quand ça passe par là, ça profite à qui? À l'Ouganda et au Rwanda. Notre douane, où on pourrait, n'est-ce pas, se faire des devises. Ça, c'est un. De 2, lorsque, n'est-ce pas, nous, avec notre économie, qui bénéficiait de 50%, n'est-ce pas, d'appui budgétaire, et nous-mêmes, nous nous sommes arrangés, n'est-ce pas, de tomber dans l'irrationalité, ce que nous avons appelé la mauvaise gouvernance, la communauté internationale se retire. Aujourd'hui, quand Bruno Tshibala s'amène, n'est-ce pas, à l'hémicycle avec un budget de 8 milliards, je crois. 7 milliards. C'est du mensonge. C'est un budget de 3 milliards. De 3, Serge, qui gère l'économie congolaise? Ce sont les Indiens et les Libanais qui ont la gestion de notre économie. Nous n'avons plus l'économie dans ces pays. Nous produisons quoi? Très bien. Ce sont les Indiens et les Libanais qui gèrent, n'est-ce pas, notre économie. Lorsque vous vous approchez, n'est-ce pas, à la date butoir de paiement de ces Indiens-là, je ne parle pas des fonctionnaires, ces Indiens-là s'arrangent parce qu'ils ont le monopole de l'économie. De jubilé, vous vous retrouvez à 15. Serge, dans une semaine ici, nous allons nager dans les 20, 22. Ce sont les Indiens et les Libanais qui gèrent l'économie du pays. Et quand l'économie du pays est entre les mains des mafieux, cette économie ne va plus évoluer. On ne va plus parler de l'économie. Oui. Parlons de l'échec total. Un petit mot. Les Indiens et les Libanais. Le franc congolais. Non, mais parce que c'est une monnaie. Oui, elle est dans une posture très mauvaise. On va voir si ça va s'inscrire dans la durée. Mais la Banque centrale s'en félicite. Il faudrait que cela soit tangible. Tant que ce n'est pas encore tangible, nous ne pouvons pas affirmer que le franc congolais respire. Jusque-là, le franc congolais est dans une mauvaise posture. Et aussi, il faut comprendre que rien ne peut correctement fonctionner aujourd'hui tant qu'il n'y a pas confiance entre les dirigeants et les dirigés. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans notre société? La population ou l'âme congolaise ne se reconnaît pas maintenant auprès des dirigeants. Et vous verrez que Bruno Tshibala, même s'il peut être très intelligent, dès lors qu'il n'est plus en phase avec la population, et c'est difficile quelque chose. Et puis attendez, tous ces messages dans les réseaux sociaux, des banques vont tomber en faillite. On a commencé par une banque là, Biak, Ekwei, BGFI, ceux qui. Non, pas BGFI, FIBank. Maintenant, on annonce sur les réseaux sociaux, TMB. On ne fait pas la mauvaise propagande sur ces plateaux. Mais déjà, ce climat-là n'est pas rassurant. Mais n'est pas rassurant parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait maintenant rassurer ce climat par le passé. On a fonctionné de la manière qu'on a fonctionné. Allez, on prend les. Moi, je suis dans la philosophie également de Karl Marx. Oui. La superstructure soutient l'infrastructure. La superstructure pour Karl Marx, c'est la politique, ainsi de suite. L'infrastructure, je peux aussi classer l'économie. Donc l'économie est dépendante de la politique. Lorsqu'il n'y a pas une bonne lecture sur la gestion d'un État, d'une structure, et ça pose problème. Et je vais vous évoquer également l'homme et la structure. Quel est cet homme qui peut correctement être appelé à gérer la structure? Ce n'est pas tout homme. Il y a ces hommes exceptionnels. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, c'est tout homme. Vous trouverez les Sanga Bonganga,
Joseph Olenga Ngoyi, et c'est tout le monde, ils sont là. Et à ce moment-là, nous n'allons pas avancer. Merci beaucoup. Deuxième et dernier thème de l'émission. D'abord, place au texto des téléspectateurs. J'ai eu le temps de vous le dire hier, je vous le rappelle aujourd'hui. Envoyez-moi des sujets qui cadrent, des textos qui cadrent avec les thèmes de l'émission. C'est comme un texto ici qui s'en prend à caméré, qui a des problèmes dans sa famille biologique. Ça ne nous concerne pas. Je ne peux pas lire ces textos. C'est pas bien. C'est une façon de les détruire aussi dans l'opinion. Non, non, non. N'insultez pas. Ce que Pascal vient de dire ici. C'est pas n'importe qui doit diriger. Nous devons respecter nos dirigeants et respecter les institutions. Bonjour Kiosque. Que les présidents et les gouvernements soient payés autour de 92 000, comme les autres fonctionnaires. Ah oui, on va voir. Hein. Et ils ont beaucoup d'argent, ils gèrent beaucoup. À l'Assemblée, l'Assemblée n'a pas moins de 5 millions le mois. Hein. C'est comme le Sénat aussi, pas moins d'1,5 million le mois. Comme frais de fonctionnement, c'est beaucoup d'argent. Bonjour Serge, mon fils. Le président de l'Assemblée nationale, Obin Minakou, ne veut pas payer le veuve des députés honoraires. C'est SOPA. C'est SOPA, c'est quoi? Service de sécurité sociale pour les parlementaires. Une somme de 178 000 francs congolais seulement. Maman veuve. Obin, il faut payer ces mamans-là. Hein? Un jour, vous appelez député, votre femme viendra toucher l'argent. Bientôt là. Ah, qui va les voter encore? Et vous avez les ambitions de devenir président de la République. Qui va voter au BLACP? Bonjour Serge. Est-ce que M. Nanga a déjà pensé à commander les matériels électoraux? Car il est devenu célèbre en glissement. Je l'ai suivi sur Okapi ce matin. C'est bientôt. Après la consolidation du fichier, on va passer à la répartition des sièges, la loi à l'Assemblée. On va convoquer les scrutins. Non, on va convoquer les corps électoraux, dépôt de candidature, traitement de candidature, et on va faire l'appel d'offres pour la passation de marché pour acheter des kits, je ne sais pas moi, les isoloirs ou encore imprimer les bulletins électoraux. Deuxième et dernier thème de l'émission, Daniel Safou, avec vous, les sujets c'est les élections au niveau des provinces. 11 nouvelles provinces, mais il y a eu quand même des coups de théâtre. Hein. J'ai appris à la Mongala, on devait organiser l'élection du vice-gouverneur. Le vice-gouverneur, il n'y a eu aucune candidature. Tous ces chômeurs qui sont à la majorité, tous ces chômeurs qui sont à l'opposition, personne n'a postulé, que ce soit au niveau de l'opposition comme au niveau... C'est quand même spectaculaire, hein, je ne sais pas moi. Le gouverneur n'est pas concerné, même s'il a des dossiers sur lui. Au niveau de du Olomami, le gouverneur a démissionné, mais j'ai aimé la réaction de Lokondo. Lokondo qui a soulevé des postulats. Il dit même si quelqu'un démissionne, cette démission devrait être publique. Et deuxième élément, les chefs de l'État devraient accepter cette démission. Ça, c'est les deux préalables que le Kondo pose. Mais on ne sait pas. Il s'appelle comment? Le gouverneur du Olomami, Célestin Kabango, a démissionné. On n'a pas vu sa lettre de démission. Et de deux, cette lettre n'a pas été rendue publique. Et de deux, le président de la République, on ne sait pas s'il a accepté ou pas cette démission, mais on l'organise quand même cette élection. Mais au niveau du Haut-Katanga, le gouverneur dit qu'il n'y a pas vacances. Il a même saisi la Cour constitutionnelle, M. Moussonda Kazembe, pour déclarer inconstitutionnel le calendrier de Nanga. Où est-ce que nous allons avec cette histoire des élections au niveau provincial? Non, où est-ce que nous allons au niveau de ces élections? Ces élections prouvent à suffisance que la majorité présidentielle, le régime de Kabila, n'a aucun respect à la loi. Regardez là où ils ont commencé à détruire la loi, notre pacte républicain, n'est-ce pas, de Sun City. C'est à la sortie, n'est-ce pas, de Sun City, où nous nous sommes scellés un pacte républicain. Dorénavant, le mode d'accession, n'est-ce pas, au pouvoir, c'est les élections. Où en sommes-nous? Kabila et son régime, ils ont bloqué cela, ça n'existe plus. Deuxièmement, l'accord ici, s'il n'y a pas de candidats, vous avez dit, il n'y a pas de candidats, ni l'opposition, ni la majorité. Les gens constatent que nous allons vers un aventurisme irrationnel. C'est dans combien de temps ils seront-ils, n'est-ce pas, gouverneurs? Non. Et d'ailleurs, les provinces n'existent pas. Serge, je vous dis, les 40%, n'est-ce pas, prévus, n'est-ce pas, par la Constitution, la rétrocession, la retenue à la source, ça n'existe pas. C'est un régime qui évolue dans l'inconstitutionnalité. Non, revenons aux différents arrêts de la Cour constitutionnelle, Kengo s'est assis sur un autre avec un sénateur. Mais il y a aussi des questions. Attendez, parce que c'est la République, hein? Oui. Ça rentre dans l'histoire de la République. Je ne sais pas si les gens réalisent que c'est une Cour constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont vu Laurent Fabius comme membre de la Cour constitutionnelle quand il est venu introniser, si les termes me le permettent, Monsieur Emmanuel Macron? Mais ici, chez nous, les gens, comme les Chadari, peuvent marcher sur un arrêt de la Cour, et puis ça passe, les intellectuels se taisent,
Les grands juristes de la République se taisent. Si ce n'est pas Kabongo qui en parle, on dit on va te tuer. Et vous pensez que les gens ont peur de mourir? Non, on s'en fout de la mort. Parce qu'ils trompent, ils vont tuer personne. C'est Chadar, il a organisé des marches ici. Il s'est donné même un nom, une théorie qui ne revient pas à lui, coup sur coup. Lorsque l'opposition organise une action, lui aussi organise une marche. Il faisait de l'argent avec ça. Au finish, on a fait de lui ministre de l'Intérieur. Il ne sait plus s'en sortir. Il est bloqué. Il est bloqué, il est limité, c'est Chadari là. Et c'est une aventure qui ne se passe pas seulement lui-même, Chadari. Ils le font en concomitance avec Mova Sakani, avec un langage de voyous. Ah ouais, ya Kolongwa, ou soya Tokobete Dada. Ils le font avec. Et Kabila doit être informé que ni Mova Sakani, ni Chadari ne sont pas là uniquement pour l'aider. Ils sont là pour leur ventre. Ici, je fais allusion à Mova Sakani précisément et à Chadari. Ce sont eux qui sont à la base de tous ces troubles-là. Jusqu'à aller à l'encontre, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Et que la Cour constitutionnelle aussi puisse aussi entrer dans ce droit, qu'ils comprennent qu'en face d'eux, ils ont affaire aux barbares, qui n'ont aucune considération, aucun respect. Ce ne sont pas des barbares. Ils sont des barbares dans la mesure où ils n'ont pas le respect des textes. C'est du barbarisme, Serge. C'est du barbarisme. Ce que Chadar il fait, on appelle ça le barbarisme. S'il vous plaît. En droit constitutionnel. S'il vous plaît. Non. C'est du barbarisme. Ces termes-là en droit constitutionnel. Non, je dis le non-respect, n'est-ce pas, des textes. C'est ça la constitutionnalité. C'est du barbarisme. Daniel, excusez-moi. Oui. Ou soit nous sommes un peuple mouton, ou soit nous refusons d'habiter au Congo. Je ne peux pas accepter qu'on m'appelle Congolais et que dans mon pays, un individu, Chadar soit-il, je ne sais pas, s'il a le soutien du président de la République, accepte de violer devant la République un arrêt de la Cour et Bissopé Congolais Tofandi. Ça devient une affaire personnelle de Serge Kabongo. Nous sommes quel peuple, s'il vous plaît? Mais ce que j'ai appelé le barbarisme de Chadar est en plein barbarisme. C'est du barbarisme. C'est le terme qui convient. C'est du barbarisme. C'est du gangsterisme. Il s'en fout. C'est lui qui s'appelait tantôt coup sur coup, non? Ceux qui ont opposition à ça, les actions, il y a Chadar à Bengi. Alors, dernière question. Est-ce que Nanga, sachant bien que ce que Chadar fait, c'est la violation de la loi, Nanga et la CENI doivent accepter de s'exécuter à une décision qui viole les arrêts de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup, Serge. Je vous donnerai d'ailleurs une occasion, à travers cette question, je puisse aussi donner l'information à l'opinion. Nanga est au service, n'est-ce pas, de la majorité. Ça, vous l'avez dit, c'est pas une Nanga, attendez un peu là. Vous le dites chaque jour ici. Laissez-moi terminer. Sans montrer des preuves. Non, il y a des preuves là-dessus. Il y a des preuves. Il y a moyen de démontrer. Il est au service de la majorité. Oui. Je reviens, je vais vous donner une petite information avant que je réponde à votre question. Il y a Idambito, qui est le chargé des missions, n'est-ce pas, de Nanga. Tous les voyages que Nanga effectue, il est avec lui. C'est son frère, parce que Nanga a grandi chez le vieux Idambito. Par récompense, il a pris son cousin Idambito pour faire de lui son chargé de mission. Serge, c'est une information importante. C'est tout à fait normal. Hein? Oui, c'est tout à fait normal. Vous prenez l'équipe des SMP. Cette équipe n'a pas de problème. 5 ans durant, cette équipe était nulle part. Daring a connu de sérieux problèmes. Aujourd'hui, Daring est revenu dans sa stabilité. Il n'y a pas de crise. Daring, aujourd'hui, va engager une compétition africaine. Voilà les chargés de mission de Nanga veut prétendre devenir le président de Daring. Où est-ce qu'il a eu l'argent? L'argent de la CENI. Idambito. Il veut devenir le président de Daring. Pendant que Daring n'a pas de problème. Il n'y a pas une crise au Daring. Comme disent toujours les Daringmen, Daring ini est imbattable. Vous comprenez? Et la prochaine crise au sein du Daring va avoir un nom, Idambito, le chargé de mission de Nanga. Voilà l'argent destiné. Voilà l'argent destiné, n'est-ce pas, au travail de la CENI. Cet argent-là, aujourd'hui, on veut se servir de cet argent-là pour Daring Motema Pembe. Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant. Est-ce que la CENI, parce que j'ai suivi Kalamba, ou le deuxième vice-président, ou le troisième vice-rapporteur adjoint, il dit, nous ne gérons pas les provinces, nous nous basons sur les rapports que le ministère de l'Intérieur nous fait sur la vacance. Mais là où il y a Kimbouta là, donc si Bochab, non, excusez-moi, Bochab et Abatou, si Chadar il se réveille le matin, il a des problèmes avec son épouse ou avec ses enfants, il dit, allez Nanga, organise-moi l'élection de Kimbouta. Nanga peut le faire. Je vais vous dire une chose. Il y a la crise de certaines notions qui échappent à Chadari. Quand vous prenez la Constitution, la décentralisation, bien que cela ait été mal appliqué, pour les besoins, n'est-ce pas, du ventre, pour des besoins subjectifs,
juste pour barricader la route à Moïse Katumbi. Cette décentralisation-là pose problème. D'abord, il y a une notion qui résiste aux assauts du doute, notamment la régionalisation, l'autonomie, n'est-ce pas, des provinces. Si vous partez, n'est-ce pas, de ces caractères, n'est-ce pas, autonomes, n'est-ce pas, des provinces, Chadari ne doit pas avoir la même mise. Il y a une nette séparation des pouvoirs entre, par la CENI, Pascal, entre les provinces qui sont censées être autonomes au nom de la décentralisation. La CENI doit s'exécuter aux ordres, même si la lettre viole les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais Serge, vous m'avez demandé des preuves qui démontrent à suffisance si Nanga est de la majorité ou n'est pas de la majorité. La lettre de Chadari, lorsque Chadari donne l'injonction, n'est-ce pas, à Nanga d'organiser des élections, sans pour autant qu'il apporte un esprit critique, sans pour autant vérifier la loi, Nanga s'applique parce qu'il s'agit de Chadari. Cela ne prouve pas suffisance qu'il est de la famille de Kabila. C'est Nanga là, je ne pense pas qu'il va nous amener aux élections. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, la population, Nanga n'aspire plus confiance ni à la classe politique, ni à la population, ni à moi-même, Daniel Sap. Je ne crois plus à ce Nanga-là. Pascal Onge, j'ai lu 3 textos avant de vous donner la parole, qui Daniel Sap a épuisé son temps d'antenne. Bonjour Kiosque, les fronts et les RASOP doivent se mettre ensemble pour des grandes actions d'envergure sur le terrain. Pas question de Vital Kamerhe. Fan de Kiosque, laissez Kamerhe tranquille. Kabila a déjà marché sur sa carrière politique. Bonjour Kiosque, na minute Oyo. Bawe wa batondi na hôtel de ville pour bazo kangabango yango baye et pa ya Kimbuta. Monsieur Joseph Gombe. Bonjour Serge, merci pour notre défenseur du peuple. Mike, Pascal, Daniel Safou, beau continuer qu'au défendre pour notre peuple. Merci. Ces élections risquent encore de créer des fissures au sein de la majorité. Hein. Vous avez déjà appris aussi d'Ubangui, Taïla qui quitte la majorité présidentielle. Sa candidature n'a pas été adoubée. À la place, c'est quelqu'un d'autre, un autre ancien ministre du gouvernement, gouvernement Makila. On ne dit pas José Makila, gouvernement Makila. Mais bref, il faut d'abord voir les contextes dans lesquels ces élections doivent s'organiser. Des arrêts réhabilitant certains des gouverneurs contredit ici, et un autre candidat qui traduit la CENI devant la Cour constitutionnelle. Quel est ce de cette Cour-là? C'est auprès de cette même Cour-là qu'on va venir demander que la Cour proclame les résultats définitifs de ces élections, et la Cour va le faire? Je sens le souci que Serge a, en tout cas, ça fait très mal. Nous sommes trop liés à notre nation, mais également ça appelle à la responsabilité. Ils sont là, ils n'étaient pas hier, aujourd'hui ils sont là. Demain ils ne seront pas là. C'est là ma philosophie d'Héraclite d'Éphèse, tout court, tout passe, rien ne demeure. Pantarei. Mais lorsque nous, demain, nous serons là, comment nous allons nous comporter? J'ai ouvert Basile était là hier, mais il est là aujourd'hui. Mais pas le problème, c'est à quel niveau, Serge? Le problème, c'est à la Cour constitutionnelle. Voilà. Vous savez, parce que la Cour n'a pas rassuré la population. Bah, si aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à la population d'appuyer cette Cour. Cette Cour a trahi la population lors de la requête de la CENI. Tout est parti par là. Même dans sa composition, cette Cour ne bénéficie pas la confiance de la population. Ces arrêts ont trahi l'avenir du pays. Et voilà maintenant, il est arrivé à un stade tel que un ministre de l'Intérieur commence maintenant à ne pas respecter aussi les arrêts de la Cour. Et la Cour est là, elle n'a pas de choix que d'observer parce qu'elle est instrumentalisée. Bon, attendez Pascal, c'est la question cardinale. Donc, vous violez l'arrêt de la Cour, vous organisez les élections, ces élections-là, la CENI publie les résultats provisoires et vous allez auprès de cette même Cour que vous aviez violé. Donc vous avez violé et vous demandez à la Cour de proclamer les résultats. Lorsqu'il s'agit de prendre vos arrêts, vous répondez à mes injonctions. Vous prenez les arrêts. Oui. Est-ce que vous auriez encore autorité sur moi? C'est moi qui aurai autorité sur vous. Et c'est comme ça. Serge, pardon. Et c'est comme ça que vous voyez que les arrêts que la Cour a pris, n'est-ce pas, dans plusieurs provinces, contre ou pour les gouverneurs, aujourd'hui leur application, pour la majorité, c'est question du choix. La Cour en question répond au diktat de la majorité. Et vous ne pouvez pas en même temps penser que la Cour peut s'imposer à la position prise par la majorité. En tout cas, c'est impensable. Sinon, c'est mal compris, mal réfléchi. Et donc, ici, Chadari a déjà compris qu'on a toujours été ainsi, avec la Cour un peu... Regardez ce qui se passe avec le gouverneur du Haut-Katanga.
Kazembe. C'est ça Il y justement. avait la Ça va décision se passer comment? Il y avait l'arrêt de la Cour. Mais on a trouvé aussi un prétexte. Lui aussi a été imprudent. L'Assemblée provinciale lui demande de venir se justifier sur une question. Et lui dit, il ne peut pas venir. Et ça aussi, c'est l'insubordination. Et on peut ouvrir aussi une brèche pour constater son refus. Alors, et à ce moment-là, Pascal, mais malheureusement, excusez ça, je ne vais pas terminer la réflexion, mais malheureusement, même si cette procédure peut être déclenchée... c'est là où j'allais rebondir. Ah oui, même si cette procédure peut être déclenchée, ça ne permet pas la l'arrêt de la Cour est déjà là, il aurait fallu que on l'intègre d'abord. Voilà. S'ils vont déclencher, on va une autre action. S'ils ne vont pas l'intégrer d'abord, il faudrait que cette action qu'ils ont commencé aboutisse d'abord. Voilà. Mais dès lors que l'action n'a pas encore abouti, vous ne pouvez pas maintenant aller outre. Donc, je reviens à ma première phrase pour vous dire, si on connaît ce spectacle... Pascal, parce que vous me donnez des éléments. Il y a un élément très important. Juste, il va continuer. Vous me donnez des éléments dans vos réflexions. Donc, Kazembe est réhabilité. Les PPRD lui retirent la confiance. Chadar, il ne veut pas qu'il rentre chez lui. Donc, on ne le reconnaît pas comme gouverneur. Mais en même temps, on demande à la CENI d'organiser les élections puisqu'il y a vacances. Mais au même moment, l'Assemblée provinciale reconnaît que c'est Kazembe qui est gouverneur et le traduit devant la Cour de cassation pour outrage à l'Assemblée. Mais c'est contradictoire. C'est de la manipulation. Serge, juste un élément important. Pardon, Pascal. L'avocat de Kazembe, c'est Maître Bondo. Ouais. Il parle qu'ils vont à la Cour de cassation, n'est-ce pas, pour constater toutes ces irrégularités. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour qui devrait être obligatoirement exécuté. Et simplement parce qu'il y a une dose politique qui intervient et qui marche sur l'arrêt de la Cour. L'émission est terminée. C'est dysfonctionnel. Et c'est impensable dans une république comme la pour l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga de traduire Kazembe avant même les élections devant la Cour de cassation, c'est une manière pour l'Assemblée provinciale de reconnaître que Kazembe est encore gouverneur, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Serge. Juste rapidement, dans les milliers. Mais là, l'Assemblée contredit Chadari et l'Assemblée contredit la CENI. Non, Serge. Il ne faut pas comprendre cela dans ce sens-là. Il faut comprendre cela au sens de la corruption. Le régime de Kabyle est fort en corruption. Il y a un autre élément que je voulais dire quand je demandais la parole. Oui. Dans les milliers du PPRD, déjà, il se disait Kazembe a corrompu la Cour constitutionnelle. Avant même qu'ils arrivent à déclencher, n'est-ce pas, leur machine machiavélique. Oui. Déjà, dans les milliers du PPRD, ils disent Kazembe a corrompu la Cour constitutionnelle. Mais, coup sur quoi, qui ça est. C'est comment on l'appelle Chadar, coup sur coup. Hein, le plus grand là. Coup sur quoi, succès. Donc, c'est pour dire que tout ceci, tout ce que Pascal est tenté de dire là, c'est-à-dire, les dominateurs communs dans tout cela, c'est quoi? C'est la corruption, aux vies et aux yeux de tout le monde. Et on ne dirige pas un pays avec la corruption. Merci dans ce sens. Un petit mot, oui. Serge. Oui. Je veux juste faire une interpellation. Non, pour la République. Pour la République. Pour la République. C'est pour la République. Ou carrément, Baboumakou constitutionnel en haut. Je fais une interpellation. Serge. Mais moi, je m'adresse au vice-ministre de l'Intérieur. Basile Olongo, il est là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui l'ont soutenu. Mais le comportement, la position qu'il prend ces derniers temps, moi, ça m'étonne un peu. J'aurais voulu que ceux qui sont dans la majorité présidentielle depuis longtemps se comportent...